Bonjour sombres âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois-ci pour le Goetia Tarot des Ténèbres de Fabio Listralani aux éditions Intuitive, collection Los Scarabeo. Ce tarot est au prix de 24,90 € et je dois avouer que j'ai été très agréablement surprise par ce deck. Premièrement parce que la boîte est vraiment très sympathique. Une très belle boîte bien rigide qui protège bien les cartes. D'ailleurs, hop, cette carte-là qui n'a rien à faire dans le paquet. Hop. On a un tout petit livret, très succinct, basique, noir et blanc. Voilà. J'aime beaucoup ce que nous dit Monsieur Listrani. C'est vraiment une vision personnelle qu'il a mis dans ce jeu. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, ce projet est né de son désir de proposer une version à la fois nouvelle et moderne d'une partie du grimoire anonyme du XVIIe siècle intitulé L'Emegeton Clavicula Salomonis, consacré à l'ars goetia, la pratique magique qui consiste à évoquer et invoquer les démons. Son but était de faire revivre et de moderniser cette pratique sacrée via un jeu de tarot au rituel ésotérique où chaque démon devient non seulement une arcane mais aussi une source de connexion et d'association qui vous permettront de descendre dans les profondeurs de votre subconscient, là où votre ombre a des griffes, des cornes et des dents. J'aime beaucoup cette idée d'utiliser un tarot avec une représentation démoniaque pour aller plonger, chercher son ombre, chercher les parties les plus enfouies de soi-même. Ça, c'est vraiment très sympa pour un travail d'introspection. Ce que je regrette dans le livret, c'est que les informations sont extrêmement succinctes. Donc si vous ne connaissez pas les démons, leur domaine d'application, leurs capacités, etc., ça vous aidera pas des masses. Pourtant, ce deck est juste incroyablement beau. J'aime beaucoup. On est vraiment sur quelque chose de noir et blanc, avec le nom du démon, l'arcane du tarot associé, l'astre associé, le signe astrologique associé, l'élément associé. Le numéro ici, c'est son numéro dans la hiérarchie démoniaque, son sceau évidemment. Et ici, on a l'arcane du tarot associé, donc le numéro 2, pour lui. Du coup, on est sur une vision ultra personnelle des démons. On est sur une vision en noir et blanc. Et c'est pas plus mal parce que ça rend le tout très mystique. Ça rend le tout mystique un peu occulte, un peu caché, avec des espèces de jeux de lumière vraiment incroyables. J'adore. Et moi, ce que je me suis fait la première fois, c'est que j'ai étalé les cartes. Je les ai pas mélangées. J'ai juste étalé les cartes. Et j'ai demandé si un démon voulait m'envoyer un message, me faire un petit coucou, me donner quelque chose, en fait. Une information, un message, un petit tips. Et j'ai passé chaque carte de face cachée, de dos, comme ça. Et j'ai attendu que je ressente une espèce d'énergie, un fourmillement, une chaleur. Et j'ai ressenti ça avec 2 cartes. Et honnêtement, quand je regarde dans le livre, honnêtement, c'est très intéressant. Ça a été très intéressant. Et j'adore l'iconographie de ces 2 démons qui sont juste incroyables. Mais regardez-moi ça, franchement. C'est beau, hein, c'est magnifique. C'est de superbes œuvres d'art, vraiment. C'est incroyablement beau. Franchement, il est sublime, vraiment sublime. En revanche, les cartes sont assez rigides. Quand je les ai reçues, elles étaient toutes collées les unes aux autres. Ce qui fait qu'on va très vite l'abîmer au niveau des tranches. Ça, c'est un jeu qui se mélangera difficilement, les cartes vont coller entre elles, ça va s'entrechoquer.
C'est pas le jeu qu'on va garder intact indéfiniment. Regardez-moi ça. Forecast. Il est pas magnifique, franchement. Il est superbe. Il est superbe. Il est incroyablement beau. Asmodée. Ils sont tellement beaux, sûr. J'adore. Cette imagerie en noir et blanc, elle est juste incroyable. Ça change complètement. Hein. Stolas, regarde-moi Stolas. Comment elle est beau. Magnifique. Cette imagerie, ça change complètement de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent au niveau des... comment on appelle ça? Des gravures. Parce que ce sont des gravures. Au niveau des gravures, et là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus moderne. De plus complexe, complet, symbolique, poétique, imaginaire. Vraiment, c'est pas à regarder. Incroyable. J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de Starro aussi parce que c'est sombre. C'est sombre, c'est sournois, c'est pas invasif. C'est pas un deck qui est invasif. C'est un deck qui est sournois, qui est sinueux, comme un serpent en fait. On se dit, ouais, il est beau, il est sympa, et puis d'un coup, il va te sortir un truc, et tu vas faire, ah, ok, d'accord. Sympa, merci pour le message. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une pépite. Une pépite. Je l'aime très fort. Évidemment, voilà. Celle-là, elle m'a parlé tout de suite. Elle m'a parlé tout de suite parce qu'elle me fait énormément penser à la Santa Muerte. D'un côté très gothique, puis enceinte, évidemment. C'est criant de symbolisme là-dedans. C'est incroyable. J'aime énormément. Il est superbe. Ça va être un super deck pour travailler avec. Pour de l'introspection. Il va être vraiment très sympa. Ah voilà, Valak. C'est une des deux cartes que j'ai tirées et... Regardez-moi ça. Il est pas beau, franchement. Il est magnifique. Hein. Il est superbe. Hop là. On se calme, les amis, on se calme. Chacun dans son coin. Vraiment. Là, voilà. On a des cartes qui sont abîmées, malheureusement. J'ai pas fait gaffe à ça quand je l'ai regardé. En plus, je l'ai regardé, il était tard, donc j'avais pas la lumière du jour. Ouais, j'ai des cartes qui sont abîmées. Mince, ouais. On a des cartes qui sont très abîmées. Ah. Ça m'embête. Mais bon. C'est pas grave. C'est un deck vraiment... Il est magnifique. Il est superbe. Alors, on va plus faire comme ça, ce sera plus simple pour les restes. Ah, Andromalius. C'est la deuxième carte que j'ai tirée. J'ai envie de dire, c'est tellement puissant comme imagerie en fait. C'est incroyable. C'est superbe. Évidemment, quelques cartes rajoutées pour en faire 78. Mais ça n'enlève rien au deck en fait. Ça n'enlève strictement rien. Évidemment, Lilith. Incroyablement belle. Et Lucifer. Magnifique. Voilà. J'aime beaucoup ce deck. Je l'aime beaucoup. J'en suis très fan. Je suis très contente de l'avoir. Il est incroyablement beau. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime bien avoir l'avis des gens. On a tous une vision différente. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir partager chacun son point de vue sur les différents jeux qu'on a.
Je sais par exemple que le tarot occulte, on m'a dit qu'il n'avait pas une très très bonne réputation. Je comprends pourquoi. Je comprends totalement pourquoi. Par rapport au livret, par rapport à comment ça parle des démons, de comment utiliser le jeu, etc. Mais honnêtement, c'est que le livret, c'est pas franchement utile en plus que ça. C'est pas utile plus que ça. Et puis là, la preuve, hein, le livret, il est clairement... il est juste là, vite fait, et c'est tout. Il sert pas du tout à grand-chose. Il n'y aurait pas eu de livret, ça aurait été pareil, en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez le jeu, à me dire ce que vous en pensez, comment vous le ressentez, comment vous l'utilisez aussi pour travailler. Je suis curieuse de le savoir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, portez-vous bien.